Bonjour Nicole et Anatole, bonjour à tous. Comment réussir les dictées? Léon, concentre-toi en classe, réfléchis. Il continue de faire des erreurs. Pour sa réussite, je vous présente ma méthode en 4 étapes avec tous les conseils et toutes les astuces qui lui seront utiles jusqu'en CM2 et au-delà. Première étape, écouter. Ce n'est pas si simple. Comment écouter? Je passe sur la question de l'audition. Pensons tout de même à la vérifier car si Léon entend mal, il n'en a probablement pas conscience. Il ne va pas exprimer sa gêne mais compenser en lisant sur les lèvres, en s'aidant du contexte, des images, etc. Quoi qu'il en soit, l'écoute se prépare. Léon doit se rendre disponible avant le top départ. Il a préparé le matériel, crayon, cahier et gomme sur la table. Cahier ouvert à la bonne page, préparé selon les consignes de l'enseignante avec la date, le trait, etc. De plus, il a retiré de son environnement tout ce qui pourrait dévier son attention. Sa trousse est rangée dans le casier par exemple, il ne l'a plus à portée de main. Et si la dictée se passe à la maison, la télévision est éteinte. Maintenant, Léon veille à sa position. Il est assis, le dos droit, les pieds à plat, si possible. Et auparavant, il a pris ses précautions. S'il se tortille sur sa chaise, mieux vaut régler cela avant. Donc, Léon n'a pas de besoin urgent, il est prêt. Il attend calmement. Est-ce suffisant pour être à l'écoute? Il doit aussi se demander, avec curiosité, que va dire la maîtresse? Vive le suspense. Et Léon veut-il réussir? C'est la grande question de la motivation qui se travaille aussi à la maison. Maintenant, faut-il regarder la maîtresse ou pas? Oui, d'abord pour être plus attentif, mais aussi parce que Léon va observer la bouche qui dicte. Cela est très utile pour distinguer deux sons qui se ressemblent. Par exemple, ba, da. De plus, l'enseignante fait peut-être les gestes de Borel-Mézoni, une aide également précieuse pour reconnaître les sons. La, fu. Deuxième étape, redire et relire. Avant d'écrire un mot, Léon redit chaque syllabe et il la redit en langage robot, c'est-à-dire en détachant les sons. Solide, il répète la première syllabe, so, la redit en langage robot, so, et il l'écrit en répétant so. Même opération avec la deuxième syllabe, soli, i, i. Et avec la troisième, solide, d, e, d, e. En parlant robot, Léon peut faire les gestes de Borel-Mézoni pour les sons qui lui posent problème. D, d. Ah oui, c'est d. Maintenant, doit-il redire les mots dans sa tête ou en chuchotant ou encore à voix haute? En CP, il a besoin de bouger les lèvres, la dictée en silence, ce sera pour plus tard. Et à voix haute, c'est encore mieux, au moins pour distinguer les consonnes qui ont le même lieu d'articulation. Nous bougeons la bouche de la même façon, comme D, dimanche, et T, tortue. La différence? Pour dire D, nous faisons vibrer les cordes vocales, c'est une consonne sonore, alors que pour dire T, les cordes ne vibrent pas, c'est une consonne sourde. Alors en classe, 25 élèves ou plus répétant les syllabes à voix haute, cela fait du bruit. Mais à la maison, n'hésitez pas. Une fois le mot écrit, Léon se relit. Solide. Est-ce que j'entends bien ce qu'il faut écrire? Relire en s'écoutant permet de détecter bien des erreurs. Alors, quelles sont les erreurs que l'on entend, auxquelles doit veiller Léon? Ce sont les confusions de sons, souvent de sons proches. La salade, pour la salade, il fallait un D. Mon père, l'accent est dans le mauvais sens. Il veille aussi aux inversions et aux déplacements de lettres, en particulier dans les syllabes de 3 sons. La brabe pour la barbe. En se relisant, Léon peut séparer les syllabes au crayon gris afin de vérifier plus facilement. La fourmire pour fourmi cette fois-ci, le R se trouve même dans la mauvaise syllabe. Nous avons également des omissions ou des rajouts de lettres. La farne, il manque le I
pour faire farine. Les voyelles sont plus souvent omises que les consonnes. Le roma, rorin, 2 lettres en trop. Léon doit prendre son temps pour lire ce mot parce qu'il est long. Il fera aussi attention aux lettres pouvant se prononcer de différentes façons. En particulier, la lettre C, une barse, au lieu d'une barque. Voilà. Ici, un garcon, il manque la cédille. La lettre G, la fige, il manque le U pour donner une figue. Avec la lettre S, il ramasse, cela va mieux avec 2 S. Donc en se relisant, Léon vérifie que le son est bien transcrit. Cependant, dans notre belle langue française, certains sons peuvent s'écrire de plusieurs façons, sans parler des lettres doubles et des lettres muettes. C'est ici qu'intervient l'orthographe lexicale et grammaticale. Troisième étape, se remémorer l'orthographe lexicale. Léon ne doit jamais écrire au petit bonheur la chance, ce n'est pas le but du jeu. Alors, comment écrire correctement un mot difficile qui présente une particularité? Il doit apprendre des mots par cœur. Et oui, dès le CP. Les dictées préparées sont un excellent moyen pour apprendre l'orthographe des mots. Et lorsqu'il rencontre de nouveaux mots, en lisant, en faisant des exercices, Léon doit prêter attention à la façon dont ils s'écrivent. S'il ne se rappelle pas l'orthographe, il cherche des mots proches. Le féminin, chat, nous pouvons dire chatte, j'ajoute le T. Lapin, nous pouvons dire une lapine, j'écris le N-I-N. Les mots de la même famille, comment écrire la faim, j'ai faim. Léon pense au mot affamé et se rappelle ainsi que le N s'écrit avec un A et un M, donc A-I-M. L'étymologie, si je sais écrire heure, je sais écrire bonheur. Léon utilise aussi les règles à connaître dès le CP. En particulier, le son est s'écrit E sans accent lorsque dans sa syllabe, il est suivi d'une consonne, donc un merle par exemple. Le son on s'écrit avec un M lorsqu'il est suivi de P, B ou M, comme les autres voyelles nasales, en, en, un, la, pompe. Quatrième étape, réfléchir au sens et à la grammaire. Léon doit systématiquement se demander avant d'écrire de quoi ou de qui parlons-nous, de quelle chose, personne ou animal. Repérer le nom permet de laisser un espace au bon endroit. L'ami ou l'ami avec un L apostrophe. Nous évitons aussi les erreurs de liaison. Les arbres avec un Z ou les arbres sans Z. De plus, en repérant le nom, Léon fera attention au féminin, car au féminin, un nom a des chances de se terminer par un E. Une ours, E. La paille, I, 2 L, E. Il fera également attention au pluriel pour appliquer la règle du S qu'il connaît. Les poires, il faut un S. Pour écrire une phrase, Léon doit ensuite se demander que se passe-t-il, que fait-il ou que font-elles, etc. Il repère ainsi le verbe et son sujet pour écrire correctement la terminaison du verbe. Et oui, dès le CP, Léon apprend la conjugaison au présent des verbes du premier groupe en et, ER. Donc, ils arrivent, E, N, T. S'il n'y a pas d'action, Léon repère le verbe être ou avoir. Il apprend aussi la conjugaison au présent de ces verbes. Paul est parti, par exemple, c'est le verbe être, E, S, T. Enfin, Léon sait que tous les mots servent à quelque chose, même les petits. Il réfléchit à leur sens. Papa et maman. Papa et aussi maman et s'écrit E-T. Où est la souris? À quel endroit est la souris? Où s'écrit
avec un accent. Vous voyez que la grammaire a toute sa place en CP. Elle est incontournable pour réussir ses dictées. Je vous souhaite de belles dictées et vive l'école avec Nicole et Anatole.